Salut mes frères, mes sœurs, vous qui êtes branchés sur notre chaîne. Merci pour votre disponibilité, merci pour la confiance. Merci à notre Seigneur Yeshua qui est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Le but, c'est juste nous encourager, le but, c'est juste nous fortifier les uns les autres, afin que nous puissions être prêts pour le retour de notre Seigneur et que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Nous sommes en train de parler sur la foi, donc en se posant cette question, où est ta foi? C'est une question vraiment qui est pertinente pour en ces derniers temps. Nous devons vraiment se poser cette question-là. Le diable pose aussi cette question, où est ta foi? Donc c'est-à-dire qu'il cherche aussi à trouver ta foi. Et Yeshua aussi, il pose cette question, il te demande aussi où est ta foi? Il cherche aussi la foi. Et nous également, nous devons aussi nous poser ces questions-là, ces mêmes questions-là, en disant où est notre foi? Où est vraiment la foi? C'est personnel. On a parlé précédemment en disant que la vraie foi que nous parlons aujourd'hui, nous voulons partager ensemble, ce n'est pas une foi qui est basée sur les choses visibles. Donc c'est une foi qui est fondée sur les choses invisibles, puisque les Écritures nous disent que les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. C'est-à-dire que nous parlons de la vraie foi. On a dit aussi que la vraie foi, c'est vraiment une relation, une intimité sincère, une intimité approfondie avec le Seigneur Yeshua. C'est vraiment une vie d'obéissance, une vie de sainteté, de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que cette marche-là, c'est quand tu es seul, quand je suis seul. C'est là maintenant où nous devons nous poser cette question-là en disant où est ma foi? C'est cette foi-là que Yeshua il a besoin. On a parlé de deux fois. On a parlé de la foi venant de notre Père, Dieu, qui nous a sauvés. C'est-à-dire que les Écritures nous parlent, nous disent, nous sommes sauvés par la foi. Non, pardon, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ces dons-là, de nous attirer, de croire en lui, de croire à son message, de croire à son Fils. Mais la foi dont nous parlons, c'est la foi comme étant fruit de l'Esprit. C'est que nous devons produire. Donc, c'est ça, puisque les Écritures nous disent que Yeshua, il est le chef et le consommateur de notre foi. Il a besoin de consommer quelque chose. Il a besoin de consommer notre fruit, ce que nous allons produire. Il a besoin de consommer cela. Et le diable, il est le destructeur. Lui, il vient pour détruire notre foi, pour nous déstabiliser, puisqu'il sait que c'est par la foi que nous sommes et que Dieu nous agrée. C'est par la foi que Yeshua nous appelle ses amis. C'est par la vraie foi là que Abraham fut appelé aussi ami de Dieu. C'est par la foi là que nous entrons vraiment dans l'intimité, dans la vie de Dieu, dans la sainteté, dans l'obéissance. C'est pour cela qu'il veut nous éloigner, il veut nous écarter de la bonne voie, du chemin de notre Seigneur Yeshua. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de partager sur une belle confession de David en disant que dans le livre de Psaume de David, chapitre 27, le verset 1. Je lis au nom de Yeshua. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? David a confessé cette belle confession en disant que l'Éternel, il est sa lumière, il est son salut, de qui aurais-je, donc de qui il aurait, de qui aurait-il peur? Puisque l'Éternel, il est vraiment sa lumière. Alors,
nous voyons la crainte et la peur. Ce sont des sentiments, de nos âmes. C'est juste une inquiétude, un sentiment d'inquiétude qui nous disent déjà, qui nous montre déjà qu'il y a un danger qui arrive. Dans nos âmes se sentent en danger. Nous avons cette inquiétude-là. Alors, nous parlons de la vraie foi. C'est vrai, en ces temps derniers, dans le monde, il y a vraiment des troubles. Dans le monde, il y a de maladies. Nous voyons, il y a le virus ce virus qui a frappé la Chine, et il y a des morts partout, et les gens vivent dans la peur, et ces virus-là commencent maintenant à se répandre partout, et ça s'est déjà répandu en France, il y a déjà en France, et ça se trouve déjà en Suède, et en Allemagne aussi. Donc les gens vivent dans la peur, les gens ils ont peur d'être contaminés, les gens ils ont peur de mourir. Mais celui qui a la vraie foi, il n'aura pas peur. Celui qui a la vraie foi, il n'aura pas crainte de quelque chose, ou bien crainte d'une personne. David a dit, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? C'est-à-dire, il dit de la personne, non pas de la chose. Il n'a même pas peur. Il n'a peur d'aucune personne sur la terre, puisqu'il sait bien que l'Éternel est sa lumière, puisqu'il sait bien que l'Éternel est son salut. Alors, la question est de se poser, bien-aimé, si réellement l'Éternel est ton salut, si Yeshua, il est vraiment ta lumière. La lumière, comme on dit, la lumière, c'est la présence de Yeshua lui-même. C'est sa sainteté, c'est sa vie en nous. Est-ce qu'il est notre vie? Est-ce qu'il est il est vraiment notre lumière? C'est lui qui marche dans la lumière. Celui qui est dans la lumière, il ne marchera pas dans le ténèbre. Il ne fera pas des œuvres de ténèbres. Si nous faisons encore des œuvres de ténèbres, l'Éternel Yeshua, il n'est pas notre lumière. On peut beau confesser, mais il ne l'est pas. Parce qu'il voit nos cœurs. On ne peut rien cacher devant lui. David avait la certitude. David avait la confiance. Il avait la vraie foi et de dire que l'Éternel est ma lumière. Et si toi aussi tu as la vraie foi dont on parle, si vraiment tu as cette foi-là, tu diras aussi que l'Éternel est ma lumière. Yeshua est mon salut. Le salut, c'est la délivrance. C'est lui qui nous délivre. Pourquoi nous courons derrière les hommes pour chercher la délivrance? Mais David, il a connu... Il a reconnu, en disant que c'est l'Éternel qui est son salut, c'est l'Éternel qui est sa délivrance. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur de maladie? Pourquoi nous avons peur? C'est parce qu'il y a encore le péché. C'est parce qu'il y a encore le péché. C'est parce que nous n'expérimentons pas la vraie foi. C'est parce que notre foi n'est pas basée sur les choses invisibles. C'est parce que notre foi n'est pas basée sur Yeshua lui-même, la vraie parole. C'est parce que nous ne sommes pas attachés à lui. Nous ne sommes pas attachés à la vraie parole. C'est pourquoi nous avons peur. C'est pourquoi nous avons peur. Est-ce qu'il est vraiment ta lumière? Est-ce qu'il est vraiment ma lumière? Est-ce qu'il est vraiment mon salut? Et David a dit, il est le soutien de ma vie. C'est lui qui me soutient. Bien-aimé, qui te soutient? Parce que peut-être tu as peur d'abandonner les gens qui te soutiennent. Tu ne veux pas abandonner les gens qui te soutiennent. Mais si tu veux vivre la vraie foi, il faut abandonner tous ceux-là qui vivent dans la débauche, tous ceux-là qui vivent dans le péché et qui te soutiennent dans le péché. Il faut les abandonner. Il faut dire, c'est l'Éternel qui est mon soutien. L'Éternel Yahweh ne nous soutient pas dans le péché. Il soutient nos âmes pour que nous soyons agréables à lui à tout moment. Agréable à tout moment. Et qui est le soutien de ton âme? Qui est le soutien de ta vie? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? L'Éternel est mon soutien.
De qui aurais-je peur? Tu as peur parce que ton soutien vient des hommes, ton soutien vient de choses terrestres, c'est pour cela que tu as peur, c'est pour cela que tu as peur d'être contaminé, tu as peur d'être seul, tu as peur d'être abandonné. Mais s'il est vraiment le soutien de ta vie, c'est dans le secret. C'est dans le secret, travaillons l'intimité, développons notre intimité avec Yeshua, développons cette intimité, cette confiance, cette certitude, que nous puissions dire aussi comme David, que l'Éternel, Yeshua, il est mon salut, il est ma lumière, il est ma lumière, il est mon soutien. De qui aurais-je peur? Tu as peur d'entrer en chômage? Tu as peur du lendemain? Tu as peur? Si tu as la vraie foi, tu n'auras pas peur. Même toutes les informations qui circulent dans ce monde, ça va rien, ça touchera même pas à ta foi. Tu n'auras pas peur parce que tu sais, ta foi n'est pas basée sur les choses physiques, sur les choses visibles, mais ta foi est basée sur Yeshua, sur la vraie parole. Et Yeshua nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, Yeshua dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit à ses enfants, la peur, c'est le trouble, c'est quand nos âmes est dans le trouble. On ne sait plus à qui ou bien donc à qui on pourrait en qui pourrons-nous faire confiance, puisque nos cœurs est dans le trouble, nos âmes est dans le trouble, on ne sait plus quoi faire. Et Yeshua nous dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu, mettons notre foi en Dieu et croyez en moi. Croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'attachement, s'attacher à lui, être fidèle à lui, c'est être obéissant à lui seul. Nous attacher à la vraie parole, c'est ça, croire en lui, à ce qu'il nous dit de faire. Pourquoi nous avons peur? C'est parce que nous ne plaçons pas notre confiance en lui. Nous ne sommes pas attachés à la parole de Yeshua. Nous ne sommes pas fidèles à lui. C'est parce que nous avons peur. C'est parce qu'il y a encore, nos cœurs sont encore troublés, bien-aimés. Toi peut-être qui sers le Seigneur, prêchez la parole, tu prêches la parole, tu fortifies d'autres gens, même moi qui vous parle. Oh bien-aimé, on doit se demander, est-ce que nos cœurs sont tranquilles? Est-ce que nos cœurs sont vraiment dans le trouble? Le diable, il vient, il crée les troubles, il veut créer les troubles dans ce monde par des maladies, par des virus, des troubles dans nos foyers, tout ça, des incompréhensions, pour que nous soyons dans la crainte, pour que nous soyons dans le doute, pour que nous soyons dans la peur. C'est le péché. C'est l'infidélité, c'est la désobéissance qui crée en nous encore la peur. Si la peur existe encore dans ton cœur, si la crainte, si aujourd'hui tu as crainte de mourir, tu as crainte de perdre ton foyer, donc de perdre ton mariage, de perdre, soit on peut dire de perdre ton travail, tout ça, tu as peur, tu entres dans la compromission pour ne pas perdre tout ça, parce que tu as peur, c'est parce que tu es encore attaché à des choses physiques, à des choses visibles, c'est parce que tu ne vis pas encore la vraie foi. Si nous vivons réellement la vraie foi, et que nous sommes attachés à Yeshua, qui est la parole véritable, et que nous marchons nous-mêmes dans la lumière, pas dans le ténèbre, la peur n'aura pas de place. La crainte n'aura pas de place. Même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a des maladies, il y a des épidémies partout. Et nos cœurs, nos âmes ne seront pas dans le trouble. Nous serons tranquilles, nous serons dans la paix. Et nous dirons avec confiance, comme David, avec certitude, l'Éternel est mon salut. L'Éternel est ma délivrance. L'Éternel est ma lumière. Il est le soutien de ma vie. C'est lui qui soutient ma vie. Même quand je suis dans la maladie, il vient me soutenir.
Soyons attachés à lui. Soyons attachés à lui, bien-aimés, puisque Yeshua, c'est lui le véritable, c'est lui le rocher, c'est lui qui est digne digne de confiance. Si nous sommes attachés à lui, si nous sommes réellement enracinés dans sa parole, la peur n'aura point de place. La peur n'aura point de place. Plaçons notre confiance en lui seul, en sa parole, non pas à des choses visibles et qui sont passagères, à des choses physiques qui sont passagères. Le monde passera avec tous ses convoitises. Il y a la peur parce que nos âmes sont attachées encore dans le péché. Il y a la peur parce que nous marchons encore dans la désobéissance. Il y a la peur parce que tu sais la raison pourquoi il y a la peur dans ton cœur. Mais si nous sommes vraiment attachés à lui, si nous sommes vraiment à ses pieds et nous développons notre intimité avec lui, nous dirons aussi comme David, avec confiance, à la certitude que l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? De qui? Personne. Travaillons notre intimité. Travaillons notre foi. La vraie foi. Où est ta foi? La véritable foi, c'est l'obéissance. C'est la fidélité à lui. C'est la crainte de son nom. Il nous dit, les Écritures nous disent, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Ne craignez pas. Que vos cœurs ne se troublent point. Ne craignez pas. La maladie, ça peut tuer le corps. Le virus, ça peut tuer le corps. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Ils ne peuvent pas toucher à nos âmes. De qui aurais-je peur? Tu as peur de dire la vérité? Parce qu'on va te tuer? Tu caches la vérité? Parce que on va te tuer? Est-ce que si tu caches cette vérité, cela veut dire que tu ne vis pas la vraie foi? Tu ne vis pas la vraie foi. Tu ne vis pas la foi que Yeshua avait consommée. Soyez encouragés, soyons vraiment tous encouragés. Que le Seigneur nous préserve du mal. N'ayez pas peur. Développons, si aujourd'hui tu as la peur, tu as la crainte, tu n'arrives pas à dormir parce qu'on va te tuer, tu n'arrives pas à te reposer, même à fermer tes yeux parce que tu as peur des esprits impurs, parce que tu ne connais pas encore le Seigneur. Mais si tu es attaché à lui seul, si vraiment tu es vraiment son enfant, tu es vraiment attaché à lui seul, à sa parole, et que tu places ta confiance en lui seul, tu dormiras en paix. Tu dormiras, si tu sais qu'ils ne peuvent pas toucher à ton âme, tu dormiras en paix. De qui? De qui? Il ne dit pas de quoi, mais de qui aurais-je peur? Le diable, il nous fait peur, il nous fait trembler. Il ne peut pas toucher à nos vies, il ne peut pas toucher à nos âmes s'il n'a pas d'accès. Travaillons la foi, la vraie foi, l'intimité avec lui. Quittons dans les ténèbres. Abandonnons les œuvres du ténèbre. Pratiquons la justice, l'obéissance à lui seul. Que Yeshua l'espoir des hommes est sûr. La force de s'affaiblir.